Comment mettre en valeur son logement? Bonjour, je suis Sébastien Grosjean, le fondateur et directeur général de Smiley. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en avant son logement sur Internet. Nous allons voir dans un premier temps qu'est-ce que la valeur pour un voyageur et dans un second temps comment augmenter la visibilité de votre propriété. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'un voyageur met en valeur? Quand il vient dans votre logement, ce qu'il recherche, c'est une expérience. C'est pas uniquement un logement pour y dormir. C'est toute l'expérience qui va avec ce voyage. Il est donc important de commencer à réfléchir à qu'est-ce qui crée vraiment de la valeur dans cette expérience avec votre logement. Ça peut être, est-ce qu'il y a un aménagement qui est particulièrement unique, qui vous différencie de votre compétition? Par exemple, est-ce que vous avez un jacuzzi? Ça peut être quelque chose de très recherché et très apprécié. Est-ce que vous avez une piscine chauffée dans un endroit où on va être avec un climat peut-être hivernal et donc ça peut être une grosse valeur ajoutée? Un sauna si vous êtes à un chalet en montagne? Ça peut être des choses qui sont très importantes dans l'expérience de votre voyageur. Une fois que vous avez identifié ce facteur unique, finalement, de l'expérience que vous allez fournir avec votre logement, il est important de bien la mettre en avant. À savoir que la première chose, ça va être au travers de la photo. On dit souvent qu'une photo vaut 1000 mots, et c'est bien le cas. On est sur une industrie qui est très visuelle, donc pensez à ce que photos mettent vraiment en avant vos avantages uniques, votre propriété et l'expérience qui va avec ce voyage. Il faut aussi bien se rappeler que c'est les 6 premières photos qui sont les plus importantes. Donc en 6 photos, il faut amener le voyageur à se rendre compte de l'expérience totale de votre bien. Ça veut dire que vous ne voulez pas 6 fois la photo de la piscine, ça aura peu de valeur. Essayez de mettre peut-être une photo de piscine si vous êtes dans un endroit comme ici en bord de mer, mais après une photo de la chambre, une photo de la cuisine. N'oubliez pas, une cuisine, c'est pas forcément évident. Il y a beaucoup de voyageurs qui ont l'habitude de l'hôtellerie qui découvrent la location de vacances. Leur montrer le luxe d'avoir une cuisine à part entière que pour eux, c'est une qualité énorme. En troisième, en quatrième peut-être, une salle de bain. Mais il est important que sur ces 6 photos, on ait déjà une très belle vue de l'ensemble du logement que vous mettez en location. Ensuite, on va rentrer dans le titre de descriptif de votre bien. Ce titre-là, vous voulez avoir quelque chose qui soit pertinent, quelque chose qui va parler aux voyageurs, qui va parler et générer de l'émotion. Donc la première chose que je vous conseillerais, c'est de nommer votre propriété. En général, les gens qu'on côtoie, nos amis, on les appelle par leur nom. C'est pas des gens qui sont anonymes. Pareil pour nos animaux de compagnie. Donc je vous conseillerais, pareil, pour votre bien, d'humaniser finalement cette relation et de donner un nom à votre propriété. Suite à ça, dans ce titre, rajoutez aussi quelque chose qui est unique. Remettez en avant par exemple ce sauna qu'on a vu sur ce chalet en montagne que vous avez, ou la piscine à débordement comme on peut le voir derrière nous. Même si c'est présenté en photo, faut pas oublier de le rappeler dans le titre. C'est vraiment ce facteur unique que vous voulez remettre en avant. Par la suite, on va voir la description. La description, c'est là où on va pouvoir finalement véhiculer un petit peu une histoire sur l'expérience qui va pouvoir se passer quand des voyageurs viennent dans votre propriété. Donc là, n'hésitez pas à parler un petit peu de votre expérience peut-être. Qu'est-ce qui a fait que vous créiez ou achetiez cet endroit? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous passionne à partager cette propriété avec autrui? Et quelle va être leur expérience? Là, c'est à vous de travailler votre histoire et de raconter quelque chose qui fait envie de partir en vacances, envie de louer et d'avoir une superbe expérience chez vous. Par la suite, on va voir la partie prix. C'est indispensable aussi d'avoir un prix qui soit en rapport. Si vous êtes facturé qui soit beaucoup trop cher ou beaucoup trop bas, parce que ça peut vous pénaliser aussi, il n'y aura plus de corrélation avec le service fourni et le prix qui va avec. Si vous avez une propriété de luxe qui est mise en avant mais qui est 5 fois moins cher, on va penser que c'est une arnaque. Personne ne viendra louer votre propriété. Alors que vous avez vraiment cette super propriété. Si vous avez vraiment cette propriété, facturée trop cher, ça va pas marcher non plus. Les gens viendront pas dans votre propriété. Ils trouveront autre chose où ils auront une qualité supérieure pour le prix qu'ils sont prêts à payer. Donc à vous aussi de faire un petit peu des recherches, d'arriver à être au bon prix pour la bonne période et la bonne durée de séjour. Donc là, on revient encore une fois sur la partie mise en avant de la valeur de votre bien. Qu'est-ce qui est finalement important pour vendre une belle expérience de ce voyage? Suite à ça, il est important d'augmenter la visibilité. C'est bien d'avoir une super propriété qui est bien mise en avant, mais si personne ne le voit, ça va pas vous amener beaucoup de loueurs non plus. Donc ce que vous souhaitez pour une activité qui soit lucrative, facile et sûre, c'est aussi de vous assurer que beaucoup de monde soit informé que votre propriété existe. Donc suite à ça, ce que je vous conseille, c'est de diversifier. Ne pas vous lister uniquement sur un seul portail ou un seul site internet type Airbnb ou Booking.com, mais utilisez le plus possible. Que ce soit Airbnb, c'est très bien pour des voyageurs un peu plus aventureux, que ce soit Booking.com pour finalement une clientèle qui est un peu plus business de nature, mais qui va vouloir aussi partir en famille et amis, et sur VRBO, Abritel, où on va trouver une audience qui est plus familiale. Utilisez
ces différents canaux d'acquisition va vous permettre d'avoir une audience variée et qui permet d'avoir vraiment un taux de remplissage supérieur pour votre logement. Et donc augmenter la valeur perçue par les voyageurs et la valeur reçue aussi pour vous. Pour cela, plusieurs options. Vous allez voir que le faire à la main, c'est vite risqué. Vous pouvez avoir des doubles réservations, c'est beaucoup de travail. Honnêtement, je suis passé par là et je me suis retrouvé avec quelques super propriétés dans ce cadre magnifique. À mettre des calendriers à jour toute la journée sur un ordinateur, c'est vraiment dommage d'être enfermé toute la journée alors qu'on peut profiter d'un cadre si magnifique. Dans tous les cas, on a créé aussi une solution pour vous. Ça s'appelle Smiley et c'est là parce qu'on croit vraiment que les propriétaires ne devraient pas gaspiller leur temps à gérer des réservations, mais à fournir une expérience inoubliable à leurs voyageurs. Donc on a créé une application simple. Vous n'avez rien à faire, on fait tout pour vous permettre de lister votre propriété avec toute la valeur qu'on a vue tout à l'heure. On sécurise aussi vos paiements, on simplifie votre communication avec les voyageurs, donc vous pouvez profiter d'une qualité de vie de rêve tout en ayant une propriété qui soit réservée presque toute l'année. Smiley, c'est vraiment un partenaire pour une activité de location de vacances facile, sûre et rentable. Et en plus, c'est gratuit, vous n'avez rien à perdre. Pour en profiter dès aujourd'hui, cliquez sur le lien ci-dessous et on vous retrouve de l'autre côté. On se rejoint très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt.